Crever le matelas de mots. Crever le matelas de mots. Rêver le matelas de mots. Aide le matelas de mots. Vider le matelas de mots. Et les mots du matelas? Qu'en ferons-nous? Zigzag les mots du matelas. Les mots du matelas, ah! Et le matelas de mots, sont-ce les mots du matelas? Mots du matelas, matelas du mot. Eau du matelas, matelas d'eau. Tordez le matelas d'eau, sortez les eaux du matelas, ah! Du matelas de mots. Un matelas, Un mot. un matelas. Un mot. Mouiller le matelas de mots, atlas de mort, tas de mort. Et de mots. Lécher Lâcher. le matelas de mots, Assécher. assez de mots, soyez matelas, mots, crevez le matelas de mots. Voilà, ça peut être une définition de la poésie. Alors, hier soir, j'en ai lu d'autres, mais comme je suis pris entre deux feux, entre la volonté de vous faire écouter de la poésie toute la journée jusqu'à l'aube, et puis de souffler les 13 bougies de ma fille la plus jeune, à qui j'ai fait 2 années de suite le coup de ne pas être là pour son anniversaire. Donc je vais être obligé tout à l'heure de vous quitter en cours de route. Voilà. Mais ça fait rien parce que la poésie continue sans moi. Merci. Elle n'a pas besoin. Toujours de moi. Alors je vais quand même vous lire deux ou trois petites choses. Notamment, comme je le disais déjà hier soir, j'aime bien m'inscrire dans une histoire. Donc ça, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est mon premier texte de scène, en fait. Donc j'ai fait en 78. Et en fait, je commençais à découvrir une histoire qui est celle de la poésie scénique, qui a 130 ans, en gros, et une histoire aussi de la poésie phonétique. Et je vais vous lire deux poèmes phonétiques historiques que j'ai pas lu hier. Un de Michel Seulfort, le grand ami de Mondrian, qui a vécu presque un siècle et qui a une œuvre littéraire, poétique, tout à fait considérable, qui est un peu oubliée, mais qui mérite de ne pas l'être. Et notamment dans les années 27 à 30, il a beaucoup écrit de poèmes phonétiques ou semi-phonétiques. Il a même fait des lectures avec l'accompagnement de Rousselot, au rousselophone. Donc c'était vraiment une période comme ça de... Et quand même, il a eu l'immense mérite de créer le seul mouvement d'avant-garde anti-surréaliste en 1930, Cercle et Carré. Et bon, voilà, il fallait quand même le faire. Alors, ça s'appelle Tout en roulant les airs. C'est un texte de 1927 qu'il a enregistré plus tard. Donc, je l'ai entendu, l'enregistrement, mais je ne cherche pas trop à faire comme lui, sauf que pour le début, si, tout en roulant les airs. Et voilà, il m'a donné la manière de le lire, puis après. Bon. Alors, ça donne ça. Tout en roulant les airs. Corroboré. Carre, corroboré. Corroboré. Olovig, 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 shang. Olovig, 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 olovig. Oh, ram.
ram, oh, ram, ram, oh, ram, 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 ram. Olovig, 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 olovig. I, mirti, 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 mirti ma. I, mirti, 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 mirti ma. I, e, mirti, 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 mi, ma. I, e, o, mata, mata, mata. Mirti, 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 i, e, o, mirti, mirti, mirti. Mirti, 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 mirti. E la, robo, robu, robo, robo, robu. Ring, 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 ring. Rang, 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 rang. Ding, dang, dong. Ding, dan, dong. Ding, dan, dong. 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 Dong, dong, je fais. Voilà, c'était Michel Gifford, 1927. Et Camille Brienne, dont j'ai lu un petit poème phonétique hier, je vais en lire un deuxième, qui est plus ancien, 1932, poème pour phono. C'était quand même avec l'idée de l'enregistrement, hein, donc du passage à la poésie enregistrée. Il a fini par les enregistrer hein, dans un petit livre où il y a des textes typographiés, un disque, un petit vinyle, hein, à l'époque, c'était vers 60 que ça a été fait, et il y avait des diapositives de certains de ces tableaux. Hein. C'était Carte blanche à Brienne. C'est un livre devenu rare, mais je pense qu'on le trouve quelquefois. Hein? On le connaît? Ouais. Alors voilà, poème pour phono. Na ni va ne o sai karosilk. Na ni va ne o sa ni dani es. Litoritsa ta ne o di si karosilk. Gaggi solamina onion milon. Vikan la neora ni bani ok. Li lan vi ok neo lor si la ni ok. Dido kane ilo e adoli on. Na ni vane o sai karosilk. Na ni vane o sai dani es. Voilà. Autant hier j'ai essayé de lire comme lui, là je vais essayer de me l'approprier complètement. Et je vais vous faire la prose des rats. Alors, prose des rats, c'est un de mes tubes de scène là. Je dois peut-être quelques explications sur ce qui m'a amené à faire ce texte au départ. Parce que je vivais à Arras, hein, à Arras, dans le Pas-de-Calais, et la fête des rats existe à Arras depuis très très longtemps, en commémoration de l'époque où Arras était une ville française et flamande, et les Flamands assiégeaient les Arageois, hein, et il y avait comme ça des sièges, des reprises, etc., au cours de l'histoire, hein, depuis le Moyen-Âge. Et on visite encore, sous les grandes places d'Arras, les réseaux de souterrains qui avaient été construits notamment par les commerçants. Hein, donc on mettait des vivres, il y avait même une chapelle gothique, donc on pouvait soutenir des sièges pendant très longtemps, il y avait les chevaux, tout ça. Et pendant la guerre de 14-18, ça a été le QG de l'armée anglaise. C'est pourquoi la ville d'Arras a été en grande partie détruite, et notamment les parties historiques
qui ont toutes été reconstituées à l'identique à partir de 18, enfin à partir de 19 en fait. Donc c'est vraiment un lieu historique. Alors on m'avait demandé de faire une lecture dans le cadre de la prose des rats, de la fête des rats. Et donc j'ai tout de suite pensé aux rats des caves, évidemment, hein, aux rats des tranchées. Donc ça m'a amené à penser aussi à l'histoire, à tous les lieux chauds de la planète, etc. Mais en même temps, je voulais faire un truc assez gai sur rat. Hein. Donc, au départ, c'est des jeux de mots, et puis après, voilà, on va retrouver les tranchées. Et puis, j'ai pensé aussi à mon ami Lucien Descaves, mon ami dans l'histoire, parce que Lucien Descaves, hein, c'était l'un des exécuteurs testamentaires des Goncourt, un des fondateurs du prix Goncourt. C'est celui qui a poussé une gueulante lorsque le Goncourt n'a pas été attribué à Céline. Hein, on voit encore ça, il y a des minutes filmées à l'époque. Hein, et c'est un type qui a écrit Sous-Off, hein, premier roman antimilitariste en fait, hein, qui a déclenché un grand scandale dans les années 1890, et qui pendant la Première Guerre mondiale a récidivé avec un texte tout à fait étonnant. C'est une fable, ça s'appelle, comment ça s'appelle, Ronge-Maille vainqueur, et c'est une fable qui montre que, en fait, qui est-ce qui va gagner cette guerre? C'est les rats. Hein. C'est-à-dire, il dit, ah, regardez les hommes, etc., comment ils font, hein, mais nous, on en profite, bon, voilà, on bouffe tout, quoi. Et donc, c'est avec tout ça dans la tête que ce texte a d'ailleurs été interdit, et donc il n'a été publié que dans les années 20. Et on le trouve maintenant sur Internet, des parties du livre, quoi, avec des illustrations tout à fait étonnantes, avec des tas de rats, des petits barbelés, des morceaux de cadavres. Enfin, bon, voilà. Donc, prose des rats, c'est ça. Rat, rat, rat. Agora, ça ira, comme disait Marat. Ah, mon rat, Amon rat. Ah, mon petit rat, j'ai le rat qui se dit là, dans la gorge. Rari, ron, rat. Au toit de mon rat, comme disait le philosophe au rat, l'homme au rat entre les dents, le petit garçon au rat dans le sang, le bébé au rat. Des rires, des rats. Les rats sont partout. Ah, mon petit radeau, raré, rami, rafa, sol, la, racido, mon petit raglo, péra pas, mon petit radeau, tel esprit qui croyait se prendre. Ah, mon petit rat, dos de la méduse, ah, le dos de ma petite muse. Ah, ma petite Dora, ton dos c'est l'Eldorado, rire, mira, fa, sol, ra, la, si, ra, do, ra, du haut en bas, des ris, des rats, et tra, on les aura. Ra, 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 racnéa, ton cinéma, reste-toi de là, nous v'là d'autres beaux rats. Fais comme des rats dans ce trou à rats, ma petite Dora. Ah, le gros rat, là, le gros rat, là. Rat froid, rat tiède, rat chaud, rat mucho, Ramona. Ah, mon petit Ramona, Ramina, rat de mon cœur. Ah, le gros rat là, quelle horreur. Ah, le rat gros, le rat petit, le rat moyen. Ah, le rat Mayana, le rat Maya l'endroit, le Mahabharata, il y a des rats dans le rata. Des ris, des rats. Les rats sont toujours partout. Le rat
coups, ras des villes et ras des goûts, des gouttoirs, des trottoirs et des abattoirs, ras des armoires et des dépôts, toi, ras du matin ou du soir. Espoir ou désespoir, ras des gouffres, des goulags, des stalags, des jetlags, de la jet set, what a drag. C'est pas des mythes, c'est pas des blagues. Rat blanc, rat noir, rat gris, rat roux, rat de Stalingrad et rat de Bagdad, rat de Beyrouth, rat de Kaboul, rat de Zagreb et rat de Mossoul, rat de Séoul, du Darfour, des Carrefours, rat de Rangoon, rat de Chinflour, rat de nulle part, rat de toujours, rat des Zup, rat des tags, rat des stupes et rat des flags, rat de Gaza, rat de Basra, de Tirana, de Fatima, de Ramallah, rat de Lima, de Fallujah, rat de Biskra, rat de Sheba, de Saïda, rat de Jaffa, rat de Rafah, rat de Damas ou de Carpentras, rat d'Arras, rat de partout, de Las Vegas et de Tombouctou, rat de Neuilly, rat de Bercy, rat de Clichy, rat de Vichy. Rat de Paris, rat de Moscou, de Baïkonour, et de Cotonou, de Tiananmen, de Katmandou, rat de Cayenne, et de Dien Bien Phu, rat d'Harlem et de Mostaganem, rat de Wagram, de Collégramme, de Télégramme, et 10, et 11, et 12, rat de Vaduz, c'est tout autour, rat de Bam. Rat de Manille ou de Managua, de Manhattan, d'Erevan, rat de par-ci, rat de par-là, rat de Madras et de Sumatra, rat de Tokyo, de Bamako, de Macao, de Lavabo. Rat de Pigalle, rat d'Éal, en cavale, rat de Rungis, rat de Tunis, rat de Babel ou de Babel-Web, rat de Babord, rat de Tribord, rat des ports, d'Amsterdam, de Rotterdam, de Notre-Dame, rat des corps et rat des âmes, rat de Chatou, rat de Kourou, rat de Bakou, rat de Kuba, rat de Tikrit, rat de Grozny, rat de Madrid, de Tbilissi, de Karachi, de Kigali, de Biribi, rat d'Irkoutsk et de Pompéi, rat de Karnak, rat de Baalbek, rat de Bangkok et de Sharm el-Sheikh, rat de Larnac et de Karnetchek, rat de Bikok, de Monocoque ou de Staphylocoque, Saphil around the clock. Eh oui. Rat de Zurich, rat de Munich, rat de Narvik, rat de Tobruk, rat de Kirkouk et de Pernambouc. Rat de Khartoum, rat de Tougourt, rat de Dunkerque ou de Tamanrasset, 7, rat de Carquette, 8, ou de Château, 9, et 4, et 5, et 6, et encore, et encore, et encore. J'aurais pu danser la Java. Vous vous souvenez? Agamo. Rat d'Angkor, rat de Tripoli, rat de Tilsit, rat de Spitak, rat de Kronstadt, rat de Rastatt, des Carpates ou des Appalaches, rat de Bering et rat du Ring, rat de Dublin, rat de Berlin, rat de Bahreïn ou du Bas-Rhin, rat de Flint, rat de Flins. Rat de Verdun, 2, 3. Rat de Bunker, rat de Bunker, rat de l'arrière, rat d'ailleurs. Rat noir, rat gris, rat blanc, rat roux, rat de marée, rat de chaussée, rat pelé, rat muselé, rat des vignes et rat des choux, rat d'église et rat d'igloo, carabi, carabou, caramel et caramou, tsara, fouchtrou. Rat. Ciel, ah ça, mais que fait l'homme de Cara, fond de cale? Ah, mais c'est le Cara, ciel, c'est le Cara, Bill, Cara, bon, le caramel, le caracolant, le caradjebel, la tout bout de champ, le carabout de Jean qui fiche le camp. C'est pour les lecteurs de Tintin. Un jour, le capitaine Haddock voit dans le rat beau pince d'or, hein, il voit son bateau, reconnaît son bateau, mais il y a marqué dessus Djebel Amila, alors que son bateau s'appelle le Caraboudjan. Et alors, il y a toujours un petit peu bu, mais il appelle la police, hein, et ça fait, vous vous souvenez, ça fait police, hein. Et ça a été mon premier contact avec la poésie sonore. Voilà. Et ça l'a amené au poste. Hein, au poste. Voilà. Donc, attention avec la poésie. Rat noir, rat gris, rat roux, rat blanc.
ras du col et ras du sang, ras des villes et ras des champs, creux des champs, clos, champs de bataille, champs de basse-fosse, ras qui ronge, ras qui gratte, ras songeur, ras farceur, ras d'auteur, ras de la plonge et ras de l'asphalte, d'Italie, de Westphalie, ras de l'enfer ou du paradis, ras, et 13 et 1000 et 20 et 100, ras, des dortoirs, des parloirs, des miroirs et des foutoirs, des mouroirs, des trous noirs, ras, des grands soirs et des petits matins, des ris, des riens. Ras des champs de gloire, champs de glaise, champs de foire, ras des caves et des greniers, ras musclés, ras bottés, ras casqués, ras d'honneur au champ d'horreur, ras de panzer et de supertanker, ras des champs de peur, ras des chanceleurs, champs d'abattage, champs d'épandage, ras des ligues et ras des clans, fracas d'ara, boucan de toucan, ras bien qui ras le dernier. Le rat est mort, vive le rat! Merci de votre écoute, tout ça. Et puis, je vais devoir vous laisser, mais vous allez être en bonne compagnie. Hein. Donc, voilà, c'est l'heure où je dois y aller. Donc, c'est bon. Hein. Et pas mal, oui, alors, ça, c'est le truc, ça fait bien rigoler tout le monde. J'aime bien ce que je dis, et c'est ma super Rolex. Parce que nous avons un président qui aime les super Rolex, hein, et un conseiller que vous connaissez, hein, monsieur Segala, hein, qui a dit que quand on n'a pas sa Rolex à 50 ans, on a perdu sa vie. Alors moi je dis, j'ai ma super Rolex à 60 ans. Donc, j'ai pas perdu ma vie. Hein, voilà. Ouais, on se donne nos mails et tout. Merci. À bientôt. Bon anniversaire. Difficile de passer après Jean-Pierre Bobillot et les rats. Donc, je vais vous lire des textes différents que ceux que j'ai lus hier, Le premier texte, je vous le présenterai au début de la lecture. Ensuite, c'est un texte un petit peu à part dans ce que je fais. Ensuite, je lirai une petite série de textes qui sont des reconnaissances ou des admirations, comme disait Sioran. Et c'est-à-dire, un écrivain, pour moi, c'est avant tout un lecteur. Et donc, il y a des écrivains qui m'ont beaucoup marqué et qui m'accompagnent. Et donc, il y a comme ça des textes de reconnaissance que j'ai écrits. Et puis, je terminerai avec un texte que j'ai reçu ce matin. C'est tout frais. C'est Annick Vinet qui était là hier, pour ceux qui étaient à l'île d'Abo. Je vous ai dit qu'on va commencer une collection là, qui va sortir à la fin du mois, qui s'appelle Espace de peu, sur les livres d'artistes. Et donc on a reçu un texte par mail, enfin Annick a reçu un texte par mail d'un jeune auteur qui s'appelle Nicolas Jaén, et c'est un texte vraiment très très beau sur ce que peut être un livre d'artiste, ou un livre tout simplement. Voilà. Donc le premier texte que je vais lire, c'est un texte qui s'intitule Non sans, et c'est un texte que j'ai écrit à la demande d'une photographe, d'une amie photographe qui habite Lyon et Paris, qui s'appelle Jacqueline Salmon. Et Jacqueline Salmon a photographié durant de nombreux mois les asiles de nuit
pour SDF à Paris. Et elle m'a demandé de faire un texte sur ces photographies. Et j'ai pas répondu tout de suite parce que j'ai éprouvé une véritable gêne à écrire ce texte-là. J'ai fini par l'écrire avec l'aide d'une composition musicale de Gavin Bryars, dont je parle espagnol, mais je ne parle pas très bien l'anglais. Et la composition de Gavin Bryars, c'est Jesus' blood never failed me yet. C'est-à-dire le sang de Jésus ne m'a jamais manqué. Et c'est un chant d'un mendiant qu'il a entendu dans les rues de Londres. Il l'a enregistré tout de suite. Et ensuite, il a composé toute une symphonie qui débute avec le chant du mendiant. Puis ensuite, il y a plusieurs choses qui se superposent. Ensuite, il y a quelques personnes qui chantent avec lui, puis un chœur, puis des instruments, puis tout un orchestre, et à la fin, ça dure 75 minutes, on n'a pas entendre les 75 minutes, mais à la fin, il y a la voix éraillée de Tom Waits. Voilà, je vais essayer de lire. C'est un texte que j'ai vraiment jamais lu en public, et je le redis parce que c'est vrai. J'ai éprouvé une certaine gêne à l'écrire. Quand on n'est pas passé dans ces lieux, qu'on n'a pas vécu ce qu'on peut vivre dans ces lieux, moi je donne la précision de dire que j'ai écrit par rapport à des photographies. Ça s'est limité là. Et dernière chose avant de commencer la lecture, dans les asiles de nuit pour SDF, on ne peut pas rester plus de 3 nuits. L'effacement, corps, pas de corps, pas, corps, dehors, les yeux, pas Dieu, dehors, visage, pas de visage, pas visage, regard, dehors, bouche, pas de bouche, pas bouche, dehors, mot, pas de mot, pas mot, dehors, oreille, pas d'oreille, pas oreille, dehors, mot vide, mot dehors, torse, pas de torse, pas, torse froid, torse dehors, bras et mains, pas de bras, pas de mains, pas bras, et mains dehors, pas ventre, ventre, pas de ventre, pas ventre dehors, faim, dehors, sexe, pas de sexe, pas sexe dehors, froid, faim, vide, sexe, rien, dehors, jambes et pieds, pas de jambes, pas de pieds, pas, jusqu'à 7 fois, 7 pas, dehors, faim, froid, errer malgré tout, pas, le verbe errer, malgré tout un mot dehors, toi, malgré tout dehors, pas toi, toi, invisible à toi, toi, autre à l'autre. Il n'y a pas d'ici, il n'y a pas de là, dirait Antonin Artaud. Il n'y a pas de toi là-bas, il n'y a pas autre toi, et autre personne qui regarde, qui écoute, toi, pas personne, froid, faim, vide, rien, dehors, toi, creusé, toi, pas juste une trace, sur le drap, toi, creusé, toi, pas, juste une trace sur le chemin, toi, creusé, jusqu'au mot dehors, à demeure, des chambres précaires à demeure, pas de demeure que ce mot toi, que ce mot dehors. La frontière, pas de demeure, chambre précaire, fenêtre, pas de fenêtre, pas porte, pas de porte, mur, pas de sol, pas de toit, pas de ciel, toi, creusé, debout, toi, creusé, absent. Trouve ton absence, disait Pierre Verdi. Toi, frontière de fenêtre, de porte, de mur, de sol, de toit, toi, frontière de terre, toi, frontière de ciel, invisible aux yeux invisibles même, aux mains, terre et main, ciel invisible à demeure, innommable à demeure, pas de demeure. Il te faut poursuivre,
disait Samuel Beckett. Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. Il dirait, à demeure, dehors, rien. Rien ne se passe. Personne ne passe que ce mot, toi. Que ce mot dehors. Tu te souviens de ce chant de Nivrogne, Jesus' blood never failed me yet, repris par David Briaz. Sans cesse le même mot, sans cesse les mêmes mots, toi, dehors. À peine le mot. Les mots pèsent trop encore sur la prière, sur le chant. Pas, reste un pas n'est pas de trop dans la voix. Ne te retourne pas dans le chant, te reste un pas. Un temps terrible de la lumière et du noir. Tu traverses la lumière du noir dans le retard des regards. Le mot, l'autre, est dehors. Et le dernier, abrupt comme absent, à regarder l'autre, à garder la lumière, à garder le noir, ne rien voir de la douleur, fermer les yeux, un temps, amont, pour voir la douleur nue, errer, terrer dehors, dans le nom de l'air, dans le nom de la lumière, dans le nom du noir. Les yeux perdus dans le désert de ce qui est vu, feu, lieu, sans feu ni lieu, corps perdus, les yeux perdus, les visages perdus, les bouches perdues, les mots perdus, les torses perdus, les bras perdus, les mains perdues, les ventres perdus, les sexes perdus, jambes perdues, pieds perdus, pieds nus, danse, transe, passer la terre comme personne, pieds nus, les yeux nus, dans des chambres précaires, chambres noires des regards, personne au-delà, encore la lumière du noir, personne. Tout tracé, le temps du dehors, les yeux tombent à la photographie trouve l'absence, l'imparfait, l'ordre d'imparfait des mots, non sans les mots, non sans voir, non sans. Les yeux tombés d'en voir, non sans la terre recommencer. Les yeux tombés de quelque ciel, retomber immédiatement, non sans parler le ciel bas du mot seul, où rien n'arrive ni personne. Le silence dehors, inouï, démuni, dehors. Le silence des gestes ennuis, non sans dire dehors, sol égaré, non sans dire sur le sol, dehors et toujours toi. L'égaré en regard de pied. Des chambres précaires, aller nu à son risque, dit Jean-Paul Michel. À son risque le livre dehors, de faim, de froid, dedans malgré tout le livre des chambres précaires, et la photographie insupportable, non sans perdre le seuil dans sa seule lumière de noir, non sans la terre déjà enfouie, à fouiller de la couleur, où la couleur se tait. Nous marchons déjà plus tard, où la disparition se précise, terre nue, des pas dans la demeure. Dans la demeure ordinaire, ne pas laisser plus de 3 nuits, ne pas laisser plus de 3 nuits de suite dans le noir, le premier ciel qui doit éclairer notre nuit, et la nuit même. Je te lis ces mots de Maria Zambrano. Toi, moi, non sans se taire dans le noir, ce nous offensé, drap froissé des absents d'un jour sur l'autre, impassible, et la photographie, insupportable des larmes, non sans. À la première heure, 3e jour, reste l'insomnie, la lumière noire reste creuse, les chambres précaires, le champ de granit d'un mendiant, dans la lumière noire de son pays natal. Au du dépôt, tu lis ce passage furtif de la lumière. Il n'y a pas le même temps dans la vie impossible. I would prefer not be, not to, dit le Bartleby d'Hermann Melville. Je préfère mieux pas. Dans cet extrême devoir, je traverse les mots en boitant un peu. Je bute contre la porte du dehors et je bute contre rien. Ne pas toucher dehors maintenant,
Et pourquoi encore cette photographie? Pourquoi ce déclic immédiat, puis aveugle? Pourquoi cet enjambé, gauche, immobile, emboîté dans le pas, et ne pas toucher dehors, maintenant après ce déclic, ton pas dehors, la douleur, je crois que je ne vois pas. Et cela se précipite. Dans mes doigts qui appuient le déclic, la douleur, je ramasse les derniers gestes, 3 nuits avant dehors, et ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la peine, noir de source, tes yeux, mes yeux, la boîte noire, les mots et les draps défaits. Si le silence n'est pas pris, l'ordinaire du silence, la vie pauvre, rien ne se rend compte dans l'immédiat. La brune, la photographe à l'instant précaire de la brune, où la lumière se ramasse, se resserre sur très peu, ne pas toucher dehors maintenant. Ne te trompe pas. Ce n'est pas la dernière lampe des 3 nuits qui donne plus de lumière. On doit pouvoir marcher sur la lumière, dit Christian Bobin. Aveuglément, ne pas toucher dehors maintenant. C'est l'obscurité autour qui s'est approfondie, dit Paul Celan. La photographie, comme dernière frontière avec et avant le silence, ce n'est pas rien. Toi, moi, noir de source, les yeux jamais ne se ferment inconnus à toute absence, noir, 3 nuits, sans retour, né seul, seules les nuits, né seul, le déclic, la douleur, la peine sous la neige de la photographie, le dégel des mots et des images est précaire. Ce n'est pas rien. À la suite, oh, laissez-le un petit peu en fond. À la suite, je vous lis un extrait d'un livre qui s'intitule... Alors, le texte que j'ai lu, il est paru chez un éditeur spécialisé en texte et photographie, qui s'appelle Filigrane, qui a 13 langues en Bretagne. Et le prochain est édité chez Jacques Brémond, s'intitule Buée. Et c'est un texte que j'ai écrit lorsque j'ai appris, comme tous ceux qui ont lu le journal ce jour-là, lorsque j'ai appris la mort d'un ami écrivain qui était aussi maçon manœuvre dans la vie professionnelle et qui s'appelle Thierry Metz. Et donc voilà, j'ai écrit ce texte d'un seul jet. Alors je vais vous lire peut-être les 2 citations qui ouvrent le texte, qui ouvrent le livre, et les 2 citations qui le terminent. Et entre, je vous lis un extrait. La bouche des morts n'est pas morte avec eux. Bernard Noël. Plonge les objets dans la lumière, tu les plongeras dans l'infini. Léonard de Vinci. Dehors commence sur un tas de silence, où le passeur n'a plus de nom, il y a ses mains tombées dans le silence pour garder encore un mot. Le dernier mot, la terre à nu dans la poignée de main. Creuser l'adieu, noir de gorge, terreux, pierreux, froid contre feu,
le silence piétine dans l'adieu. Son ombre déjà porte en elle la terre. Ses mains d'adieu creusent le deuil. Le mot terre vient en silence pour tous les mots dans la fatigue et la disparition, et les linges du silence habillent le mort. Buée, les mains, vert. Plus de lumière nomme la terre, nomme chaque lettre enterrée du mot terre, ce mot perdu durant des jours qui se fait jour dans le teint fragile de la buée. Plus bas que terre, le mot mort. Et le mot terre s'incline toujours vers le mot mort. Écrire avec la lumière. Dans la buée reste l'invisible pour ouvrir. Séparés du silence, les yeux ne savent pas où est le moindre mot. Et puis les deux citations qui terminent le livre. Pensée qui à peine se pense, la neige neige sur la neige. Entends-tu, qui marche pieds nus, s'approcher les pas du silence. Claude Roy. Et puis, cette phrase que vous avez entendue hier, pour ceux qui étaient là, c'est une phrase de Paul Celan qui se trouve dans le nom de personne, la rose de personne. Il portait la terre à nœuds et il creusait. Donc Buée, chez Jacques Brémond, pour Thierry Metz. Vous devez vous rendre compte que j'écris avec très très peu de mots. Et j'essaie de serrer l'écriture autour de ce peu de mots. Alors ça, c'est un texte que j'ai lu hier, mais j'ai envie de le relire parce que c'est quelqu'un qui s'est écrit en pensant à quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup apporté. Quand je vivais à Montpellier, je le rencontrais pratiquement chaque mois. Je le lisais avant de savoir qu'il habitait à Montpellier, à 2 kilomètres de chez moi. Et donc je suis allé le voir de nombreuses fois. Et donc c'est Roger Laporte. Donc, je le lis avec hier je l'ai lu avec le livre qu'a créé Annick Vinet, c'est-à-dire ces lamelles de papier qui tournaient autour d'une tige de verre, qui pouvait faire un monde, mais qui pouvait tout aussi bien se refermer dans un seul axe. Donc là, c'est la version qu'en a faite, l'interprétation qu'en a faite Jacques Brémond. Et donc, j'aime beaucoup l'un et l'autre livre, qui sont très très différents. Ce livre-ci est fait avec du... Je le dis parce que ça dépasse l'anecdote et ça me touche. La couverture est faite avec de la toile de sac de poste, sac postaux, et l'intérieur est fait avec du papier de boucherie de Toscane, c'est-à-dire des matières que l'on ne s'attendrait pas à voir dans un livre, enfin la vision qu'on peut avoir des livres. Et là, il y a une citation que je ne vous ai pas lue hier, parce qu'elle n'était pas dans le livre. C'est une citation du peintre Alexandre Holland, un peintre et un photographe. Même le silence veut des mots qui le comprennent. Un mot, mendiant, mendiant encore la pluie, la lumière et la vie. Un autre mot, soudain, immédiat. Seul, l'un, l'autre dans un adieu,
il se dépeuple. Un temps manque encore dans le temps des mots. Même avec un seul mot, le silence traverse le silence, la pluie, la lumière et la vie. Là même, encore un mot, une voix, une note, resserrée dans la strette. Juste un instant, immédiat, quelqu'un dit, c'est de mourir dans la vie, ou peut-être c'est de vivre dans la mort. À l'instant même, strette, tout mot, toute voix, toute note ou tout nom, même repris, se resserre sur la fin. Personne. Est-ce toi? Un mot avant un mot après un mot, seul, au tréfonds, et son vertige. Un silence soudain, la pluie qui prend la lumière, la vie, strette sur la fin. Voy a leer en español porque cada vez que leo, que encuentro, que tengo la suerte de encontrar personas que me escuchan, me gusta mucho leer en español porque es mi lengua de origen, ¿no? Y quand je lis, quand j'ai la chance de rencontrer des lecteurs et des personnes qui sont venues m'écouter, je trouve ça chaque fois un petit peu chanceux de voir des personnes qui viennent écouter des textes. Et donc enfin c'est plus qu'un, j'ai dit en espagnol c'est un plaisir, mais c'est plus qu'un plaisir. Je ressens la nécessité aussi de lire en espagnol puisque l'espagnol c'est ma langue d'origine. Donc tout à l'heure, je vous disais que je lirais des textes de reconnaissance. Bon, le texte pour Thierry Metz, c'est un texte de reconnaissance. Le texte pour Roger Laporte, c'est un texte de reconnaissance. Et en voilà un autre. Donc c'est la collection dirigée par Annick Vinet à l'Atelier des Grammes, qui s'appelle L'Abordé, où chaque fois il y a cette particularité de voir le texte en français et dans une autre langue, qui peut être l'espagnol, qui peut être l'anglais, qui peut être l'allemand. Voilà, c'est un texte que j'ai dédié à des personnes qui m'ont beaucoup apporté. Un écrivain qui s'appelle José Ángel Valente, un écrivain espagnol, qui est mort en 2001, et que j'ai connu vers la fin de sa vie, que j'ai beaucoup lu pendant de nombreuses années, que j'ai connu à la fin de sa vie. Et il est dédié à un ami peintre de Valente, de José Ángel Valente, qui est un peintre qui vit à Barcelone, peintre et sculpteur. Et j'ai eu cette chance inouïe, jamais de ma vie j'aurais imaginé que j'irais lire ce texte-là. Quand je l'ai écrit, Valente était déjà mort, mais je suis allé lire ce texte-là à Tapies, à Antoni Tapies, chez lui, et c'était très très émouvant pour moi. Pour lui, je ne sais pas, mais pour moi, en tout cas, ça m'a remué. Donc, je vous le lis en espagnol. El silencio falta, el secreto falta. Pero, ¿cómo pedir más silencio? ¿Cómo pedir más secreto? Queda por abrir un libro pobre, frío, un libro de nada, en la cercana sed de la palabra, la luz oscura del vaho en el otro nombre de la ceniza. Caer en caer. Marina Tsvetaeva. Es inagotable porque no hay nada. Jean Bazaine.
habitar allí incesantemente la caligrafía de la sed. Nada se rompe en nada, caer en caer. Y abajo de una sola palabra, la gota de silencio, la última gota y nota del calígrafo. Las palabras del desierto vienen a romper el silencio. Las palabras se salvan, imposibles, inauditas en el vaho, caen en caer, se confunden con la soledad extrema del vaho. El silencio falta, el secreto falta, y palabra, imagen, tierra, están hechas de silencio, de secreto, y repiten la falta contra el agotamiento. Y queda por abrir a menudo el libro pobre, caer, inagotable. No hay nada fuera del libro pobre. Le silence manque, le secret manque. Mais comment demander plus de silence et comment demander plus de secret? Reste à ouvrir un livre pauvre, froid, un livre de rien, dans l'approche soif du mou. La lumière obscure de la buée et l'autre nom de la cendre. Tomber dans tomber, Marina Tsetsayeva. C'est inépuisable parce qu'il n'y a rien. Jean Bazaine. Y habiter incessamment la calligraphie de la soif. Rien se rompt dans rien, tomber dans tomber, au bas d'un seul mot, la goutte de silence et la dernière note du calligraphe. Les mots du désert viennent rompre le silence. Les mots se sauvent impossibles, inouïs dans la buée. Ils tombent dans tomber, ils se confondent avec la solitude extrême de la buée. Le silence manque, le secret manque, et mots, images et terre sont faits de silence et de secret. Et ils répètent le manque contre l'épuisement. Reste à ouvrir souvent le livre pauvre, tombé, inépuisable, il n'y a rien hors le livre pauvre. Ça c'est d'un retrait 1. Et petite suite, d'un retrait 2. Il y a à nouveau d'autres reconnaissances. C'est un texte qui s'intitule Fermer les yeux, cerrar los ojos. Voy a leer le primero, si ça vous fait rien, mais j'ai envie de le lire d'abord en espagnol, et puis en français. Et c'est un texte qui est dédié à Anne Bragance, une amie romancière, et à quelqu'un que je lis depuis nombreuses années, que j'aimerais un jour rencontrer, mais bon, je le lis, je le rencontre dans les livres. C'est Jean-Marie Leclésio. Leer y escribir por encima de los hombros, de los vivos y de los muertos. Hay siempre el cielo y el resplandor de la luz oscura. El hombre desnudo hace mundo en la luz oscura. Un escritor cierra los ojos y él inventa un libro para los ciegos. Y después un lector cierra a su vez los ojos y él inventa también un libro para los ciegos. Cierro los ojos, imagino, está ahí, inmediato, sin embargo inaccesible. Pero cuando cierro los ojos, ocurre otra cosa, y es por un instante. Y lo hemos hecho todos, en uno u otro momento. Andar en un apartamento, a oscuras, titubear en una calle que se conoce con las manos tendidas. Jean-Marie G. Leclésio. La luz viene al borde de las manos y de las palabras, tendidas en el negro, hacia el negro. Un poco más lejos la ignorancia y la muerte, y el poco es en esta ignorancia y en esta muerte nos importa. Nosotros escribimos y leemos inclinados
hacia el libro y la muerte, y las manos y las palabras perdidas tocan a la palabra fin, y tal vez no hay fin para pasar la página. Y volver a la luz en el susurro del negro y al origen del mundo a algunos instantes, imágenes desnudas, robadas y guardadas en la ceguera. La palabra silencio termina por caer en los ojos, las manos y las palabras, y nos impide parar de escribir y de leer antes de escribir. Abriendo un libro, permanecemos en el uso de lo oscuro. Lire et écrire par-dessus les pôles nus des vivants et des morts. Il y a toujours le ciel et l'éclat de la lumière obscure. Les pôles nus fait monde dans la lumière obscure. Un écrivain ferme les yeux et il invente un livre pour les aveugles. Puis un lecteur ferme à son tour les yeux et il invente aussi un livre pour les aveugles. Je ferme les yeux, j'imagine, et c'est là tout proche, cependant inaccessible. Mais quand je ferme les yeux, il se passe autre chose. C'est pour un instant. Nous l'avons tous fait à un moment ou à un autre. Marcher dans un appartement éteint, tituber dans une rue que l'on connaît, les mains tendues. Jean-Marie G. Leclésio. La lumière vient au bord des mains et des mots tendus dans le noir et vers le noir. Un peu plus loin, dans l'ignorance et la mort, et le peu dans cette ignorance et cette mort nous importe. Nous écrivons et lisons, penchés vers le livre et la mort, et les mains et le mot perdu touchent au mot fin. Peut-être n'y a-t-il pas de fin pour tourner la page et retourner à la lumière dans le bruissement du noir et l'origine du monde, quelques instants. Des images nues volées et gardées dans l'aveuglement. Le mot silence finit par tomber dans les yeux, les mains et les mots, et il nous empêche d'arrêter d'écrire et de lire avant d'écrire. Et ouvrant un livre, nous restons toujours dans l'usage de l'obscur. Puis un second texte de ce livre, c'est une reconnaissance à deux éditeurs, Annick Vinet et Émile Bernard Souchière, qui ont créé l'Atelier des Grammes depuis 42 ans. Dont le texte s'intitule « C'est une terre como ». Es como. Es una tierra de lo desconocido. Es una tierra de nieve, pero ¿cómo saber si ha nevado? Es una tierra de noche. ¿Cómo saber si fue de noche? No tengo más que este blanco huido de la página para huir la luz y para encontrarla. Thierry Metz. La luz aparece y la punta de sus dedos brilla en la noche. Nelly Sachs. Es la única tierra donde las palabras soportan el silencio. ¿Cómo saber si el silencio ya se hizo hasta la punta de esta lengua de tierra ante lo desconocido? Es una tierra que se pierde a la vista, a pesar de los bordes. Es todo como un rostro de ciego que tú miras. ¿Cómo saber si la mirada se ha detenido? ¿Dónde se ha detenido la mirada? Es una tierra como no cerrar el ojo de la noche ni de la nieve, perder casi el conocimiento, volviendo y revolviendo la tierra negra, la tierra blanca con las manos. C'est comment? C'est une terre connue, c'est une terre d'inconnu, c'est tout comme. C'est une terre de neige, mais comment savoir s'il a neigé? C'est une terre de nuit, mais comment savoir s'il a fait nuit? Je n'ai plus que ce blanc enfoui de la page pour enfouir la lumière et pour la retrouver. Thierry Metz.
La lumière paraît et le bout de tes doigts brille dans la nuit. Nelly Sachs. C'est la seule terre où les mots supportent le silence, et comment savoir si le silence s'est déjà fait et jusqu'au bout de cette langue de terre avant l'inconnu? C'est une terre à perte de vue malgré les bords, c'est tout comme un visage d'aveugle que tu regardes, mais comment savoir si le regard s'est arrêté et où le regard s'est arrêté? C'est une terre comment? Ne pas fermer l'œil de la nuit, ni de la neige, tourner presque de l'œil en tournant et retournant la terre noire et la terre blanche avec les mains. Dans retrait de... Puis au hasard, là, c'est un auteur espagnol qui s'appelle Miguel Casado. J'ai pris plusieurs de ses livres, hein, avec son accord, et j'ai extrait des textes de ces plusieurs livres, et on en a fait un livre qui s'intitule Théorie de la couleur. Et c'est une amie qui vit à Annonay, là où je vis, et qui a accompagné graphiquement le livre. Puis Miguel, c'était pas prévu au départ, je trouve que ça continue comme ça. Et Miguel a traduit ce livre-ci en Espagne. Il va paraître à la fin de l'année chez un éditeur espagnol, préfacé comme en français par Bernard Noël. Et voilà, c'est un peu pour le remercier. Cette traduction que il ne le sait pas, que je le lis aujourd'hui à Bourgoin-Jallieu. Je vais commencer par le français, là. Enfermé, il note sans arrêt, il se demande sans arrêt comment l'on regarde, comment l'on nomme ce qu'on regarde, surtout les couleurs. Sur la palette, le blanc est la couleur de plus de lumière. Ou pourquoi quelque chose de transparent peut être vert mais jamais blanc. Il écrit à la main puis dicte à la machine à écrire. Il découpe les doigts de papier, des bouts de papier, et les sépare. Il les colle les uns aux autres. Et il ne se rappelle plus ce qu'il vient d'écrire. Et dans le désordre de sa mémoire, il retrouve des mots vides, rien, des repentirs, des éclats, des lignes que la pensée poursuit encore. Encerrado, anota sin pausa y se pregunta obsesivamente por cómo se percibe, cómo se nombra lo que se escribe, sobre todo los colores. En la paleta, el blanco es el color más claro, o por qué algo transparente puede ser verde, pero nunca blanco. Escribe a mano y luego dicta a máquina, y recorta trozos de papel y los separa, pega unos en otros y no recuerda lo escrito antes. Y en el desorden de la memoria encuentra palabras libres que pesan destellos, líneas que el pensamiento aún recorre. Avec le temps, la couleur peut être l'évidence où repose le rien ou terre alluviale, oubli de l'origine. Et les yeux de la couleur sont toujours incertains. Peut-être est-il impossible de voir si ce sont les mêmes yeux, ou le travail de l'affouillement, de l'abandon, de l'eau somnambule de l'image, avec le temps. A través de los años, el color puede ser la fijeza que es sostén de la nada, o territorio aluvial, desmemoria de origen, y los ojos que lo miran siguen siendo variables
o quizá no es posible saber si son los mismos ojos o un proceso de erosiones, de rastros, de sonámbulos, aguas de espejo a través de los años. Je sais pas, on ne va pas faire trop long peut-être. Mais donc le dernier texte que j'ai prévu de lire, c'est un texte que j'ai reçu ce matin, que m'a donné Annick. Et donc c'est un texte qu'on a reçu pour la collection Espace de Peu. Alors, il y a des personnes qui n'étaient pas là, donc je redis ce qu'est la collection Espace de Peu. C'est une collection qui va commencer à l'Atelier des Grammes à la fin du mois, qui va sortir en même temps pour le marché de la poésie à Paris. Et pour le salon Les Édites à Roanne, salon Les Édites à Roanne, c'est un salon qui s'intitule Salon de l'édition de création et du livre d'artiste. Et la particularité de la collection, c'est que nous demandons à des écrivains ou à des artistes d'écrire sur le livre d'artiste, sur la thématique du livre d'artiste. Et ensuite, donc, ils paraissent dans la collection. Et donc, quand on connaît le travail de l'Atelier des Grammes, vous pouvez aller sur Internet, ils ont un site. Ce sont des livres qui sont à la limite de la sculpture. Ils créent un espace, ils créent tout un monde autour des mots. Alors, on reproche trop souvent de profiter des mots pour en faire un objet, une sculpture. Enfin, et moi qui travaille avec eux depuis pas mal d'années, on a fait vraiment une dizaine de livres à peu près ensemble avec l'Atelier des Grammes. Et il y a une véritable écoute du texte. Et pour Espace de Peu, les 4 premiers textes qui vont paraître, c'est un texte d'Antoine Emaz, de Caroline Sago-Duvorou, d'Alain Freix et de... Qui est-ce qui manque ? Antoine Graziani. Et ensuite sont prévus des textes de Marilyn Desbioles, de Bernard Noël, de Mathieu Bénézé, de Jean-Louis Giovannoni. Je viens de lui demander ce matin. Peut-être Jean-Pierre Bobillot, parce que j'étais assez bouleversé par le texte qu'il a lu sur la poésie, hier, à un moment donné. Texte qu'il présentait comme une définition possible de la poésie. Et là, c'est un texte d'un jeune auteur qui est d'origine espagnole, qui s'appelle Nicolas Jaén. Et son texte s'intitule Ce chant éloigné. Ce chant éloigné. Donc vous le retrouverez dans Espace de Peu dans quelque temps. Le livre est un point d'écho à l'infini. Artaud dessiné pour se rapprocher du cosmos. Écrire, c'est d'abord sentir que quelque chose manque. Et c'est ensuite vouloir définir ce qui manque. Puis percevoir que cela est tout près, que ça palpite entre chaque battement de votre cœur. Puis vouloir le combattre, puis se résigner. Et après, bien après, c'est, sans se laisser broyer, écrire dans le manque. Et l'on passe une vie à le comprendre et à virer, à revirer et à tâtonner au fond de soi. Mais une image peut appuyer un crachat d'encre violette. Ouvrir des fenêtres dans le corps du texte. 2 solitudes se touchent. Dès lors, la solitude cesse. Je songe à celui qui se voit dépossédé de son reflet dans la glace embuée d'après les fumées du bain. Celui qui ne se reconnaît pas sous cette forme fuyante, ombreuse, et qui n'a pas le désir d'effacer le rideau de buée du plat de la main, d'y décrire homme au front qu'il suppose.
ou au besoin qu'ont certains êtres de se coucher à même la terre, de brûler dans le soleil, de se noyer dans les forêts afin de retrouver leur poussière natale au large des civilisations. L'espace du livre couvre tout le ciel et se referme dans l'ombre d'une poche. Il laisse entrevoir les lieux qui l'ont engendré, les turbulences traversées avant d'être un nouveau lieu et un lieu vierge. C'est le livre fini, celui qui a voyagé jusqu'à toi, qui a été fait pour toi, comme pour tous les autres lecteurs, mais pour toi uniquement. L'image est l'œil du champ scripturaire. Il avançait jadis sur une route aveugle. Désormais, l'horizon. Un esquif le fend, il traverse le soleil. Amuir chaque mot, un à un, dépecer la chair, ne garder que le noyau, la manière noire les offre à la profondeur. Il n'y a plus de mots, juste un chant, un dialogue entre toute l'ombre et toute la lumière d'un seul homme. Ce chant éloigné. Nicolas Jaén. C'est la deuxième fois que je le lis. Et il n'y a qu'Annick Vinet, vous et moi qui connaissons ce texte pour l'instant. Voilà. Merci à vous d'être revenus une deuxième fois pour certains. Et merci à ceux qui sont venus aujourd'hui. Muchas gracias. De nada, de nada. Vous avez jamais pensé à lire un texte à la livre en français et en espagnol en même temps? Ça m'est arrivé. C'est sympa. Ouais, ça m'est arrivé de le lire, d'avoir deux lectures différentes. Mélanger les textes, Ouais. ça peut s'intéresser. Mais je me retrouve beaucoup dans la façon de, en tant qu'auditeur, je veux dire, et même lecteur, quand on écoute, on lit aussi. Et je suis admiratif devant ce travail-là de Jean-Pierre Bobillot et aussi de Jean-Louis Giovannoni. Mais moi, je ne me vois pas le faire. Par contre, comme je dis, je ne sais pas si je l'ai dit hier, à l'espace, là où on était, au Centre Signoret ou au moment du repas après, je chante des chansons que j'écris en espagnol. Et là, je fais ce travail-là sur la voix avec beaucoup de modulation et beaucoup de relief et de changement de rythme, etc. Mais lorsque je lis des textes, j'en suis incapable, il faut dire le mot, de faire le travail que font Jean-Pierre Bobillot, que j'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, et Jean-Louis Giovannoni, que je connais depuis de nombreuses années, par contre. Voilà. Elle est plus chantée que la langue française, oui. Et par contre, la fable, là qui se retrouve dans les textes que j'ai écrits après la mort de papa, la fable, là, c'est une langue beaucoup plus gutturale, beaucoup plus abrupte, austère, et comme le paysage, c'est pas pour rien, comme le paysage du Haut-Aragon, quoi, qui est très nu, qui est très... Même si l'eau est venue, mais l'eau est venue enterrer des villages, donc elle n'est pas venue fertiliser la terre, elle est venue enterrer des villages. C'est quand même relativement différent, puisqu'elle a fertilisé la plaine vers Saragosse, mais elle n'a pas fertilisé la terre qui était autour. Donc pour reprendre le thème de la manifestation, là, c'est quelque chose que j'ai jamais
môme à 7 ans, là, déjà j'acceptais pas, mais je comprenais ce qui était un petit peu, commençais à comprendre ce qui se passait, quoi. Et après, les premières chansons et les premiers textes, je les ai écrits à ce moment-là où je me retrouvais à 18-19 ans dans le village là-bas, quoi, en Aragon, quoi. Peut-être si jamais, parce que là, au roman du repas, on disait que peut-être l'an prochain on reviendrait, si, enfin, apparemment ce serait parti pour. pérenniser Je reviendrai avec, mais c'est des choses que je veux totalement séparer, quoi. Oui. Je reviendrai chanter de deux ou trois chansons, quoi. Et c'est différent. C'est quelque chose c'est la même histoire, mais c'est très différent au niveau de la forme, quoi. Et je vous chanterai des chansons de Louis Llach, cet ami catalan. Je peux vous en chanter une comme ça a cappella, mais pas toute la chanson, parce qu'elle est longue. Et le catalan est une langue. Il y a des personnes qui connaissent le catalan dans la salle. C'est une chanson qui s'appelle El meu país, mon pays. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir no esteu prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies, potser sí que exageren. És així com m'agrada a mi, i no em podria dir res més. Canto i sempre em sabré, malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir no esteu prou segur d'avoir-lo vist. Mon pays est si petit que quand le soleil s'en va dormir, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir tout vu. Louis Llach. Moltes gràcies. Així se diu en català, no? Que és una llengua. I quan vaig a veure el Tàpies, je suis allé voir ta pièce. Je vais continuer en français parce que là il me manque le mot en catalan. Je me suis mis à parler en catalan. Et il me dit tout. Alors il me dit tout. On tutoie facilement. Hein. Et il me dit tu parles le catalan. Il cante en catalan. Tu parles en catalan, tu chantes en catalan. Et là tout de suite il m'a dit tutoie-moi. Et je dis non, impossible, totalement impossible. Bon, comme vulgues, comme tu veux. Oh, c'est très. On le dit souvent, mais c'est très particulier le catalan. Oui. Et alors, je me suis mis à dire des phrases que j'ai apprises tout petit, quand j'avais 7-8 ans, et parce que j'ai une partie de ma famille qui vit dans l'ère catalanophone, et pour ma tante et mon oncle, j'allais des fois dans des épiceries, boulangeries, enfin une épicerie, une boulangerie, chercher pour les repas, quoi. Et je disais à un pièce qu'à 7-8 ans, j'entendais tout « Hey, choumatei !» Et alors, quand je suis revenu les premières fois que je revenais chez mon oncle et ma tante, je leur disais « Hey, choumatei !» Et c'est ça, c'est cela même. Et donc, j'ai pris un malin plaisir à le dire à ta pièce. Quand je lui ai dit « C'est impossible que je vous tutoie. Je ne vous tutoierai jamais. Toutes les fois que je vais vous rencontrer, jamais je pourrai vous tutoyer. Et c'est impossible. Hey, choumatei !» C'est cela même. Non, ça a été aussi il y a comme ça des rencontres qui vous sont données dans la vie entièrement bouleversantes, quoi. J'ai vu de nombreuses fois des tableaux de Tàpies, des expos de Tàpies, et qui m'ont bouleversé, quoi, parce que ça vient d'une histoire, ça vient d'un temps précis en Espagne,
mais c'est surtout, il a trouvé une écriture par l'art très très profonde et qui m'a beaucoup apporté pour ma propre écriture. Et se retrouver comme ça, être chez lui, à lui parler pendant 3 heures. Et j'avais porté un catalogue et il m'avait signé le catalogue et sa femme lui a dit « Et tu lui fais pas un dessin ?» Il dit « C'est vérité, c'est vrai, c'est vérité. Moi, tu fais un dibouch, je vais faire un dessin. » Et c'est quelque chose de très émouvant parce que ta pièce devient sourde et aveugle. Et donc il s'est approché beaucoup du catalogue du musée du jus de pomme, parce que c'est celui-là là, que j'ai fait signer. Et il était très très près de la page. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Bien. Sinon, je vais pleurer. On peut pleurer. Comme